Dans un village caché au cœur de la savane africaine, où les baobabs centenaires touchaient presque le ciel, vivait une jeune fille nommée Amara. Elle avait 11 ans et possédait une curiosité sans limite qui inquiétait souvent sa grand-mère, Mama Kadi. Contrairement aux autres enfants du village, Amara passait ses journées à écouter les histoires anciennes et à explorer les recoins mystérieux de la brousse environnante. Un matin, alors que le soleil peignait l'horizon de couleur orange et or, Amara découvrit quelque chose d'étrange près du vieux baobab sacré. Une plume brillante, plus grande que sa main, scintillait dans l'herbe sèche. Elle n'était pas rouge comme le feu, comme on pourrait s'y attendre, mais dorée, avec des reflets violets et verts qui changeaient selon la lumière. Jamais elle n'avait vu un oiseau avec de telles plumes dans toute la savane. Lorsqu'elle ramassa délicatement la plume, une sensation étrange parcourut son corps, comme si un murmure ancien résonnait dans ses oreilles. Elle courut vers sa grand-mère qui préparait le petit déjeuner devant leur case. Mama Kadi laissa tomber la cuillère en bois qu'elle tenait quand elle vit ce qu'Amara portait. Ses yeux s'écarquillèrent et elle fit un pas en arrière. « Où as-tu trouvé cela, mon enfant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Amara lui expliqua, surprise par la réaction de sa grand-mère. Mama Kadi s'assit lentement et prit la plume entre ses mains ridées. « C'est une plume du phénix africain, » murmura-t-elle. « Je pensais que ce n'était qu'une légende de mon enfance. » Elle raconta alors à Amara l'histoire extraordinaire qu'elle avait entendue de sa propre grand-mère. Selon la légende, il existait un oiseau magique différent du phénix des contes d'autres continents. Le phénix africain ne renaissait pas des cendres, mais de la terre rouge de la savane elle-même. Tous les 100 ans, il apparaissait pour protéger l'équilibre entre les hommes et la nature. Mais pour le voir, il fallait être pur de cœur et avoir le courage d'affronter ses propres peurs. On dit que celui qui trouve une de ces plumes est appelé pour une mission importante, ajouta Mama Kadi. Mais c'est dangereux, Amara. Nombreux sont ceux qui ont cherché le phénix et ne sont jamais revenus. Amara sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait pas peur, elle était intriguée. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle observa la plume posée près de son lit. Soudain, la plume se mit à briller doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de la case. Une voix douce et profonde, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, résonna dans la pièce. « Amara, fille du vent et de la terre, tu as été choisie. Le village est en danger. La sécheresse qui s'annonce durera 7 années si tu ne viens pas à mon aide. Suis la lumière de ma plume au lever de la lune demain soir. » Le lendemain, Amara passa la journée dans un état de fébrilité. Elle n'osa pas parler de ce qu'elle avait entendu, même à sa grand-mère. Alors que la lune commençait à s'élever dans le ciel étoilé, la plume s'illumina de nouveau. Cette fois, un rayon de lumière dorée jaillit et traça un chemin lumineux vers l'est en direction des montagnes lointaines que personne n'osait approcher. Amara prit son courage à 2 mains, glissa la plume dans son sac en tissu, laissa une note pour Mama Kadi et suivit le sentier magique. Elle marcha pendant des heures traversant la savane nocturne. Les bruits de la nuit l'entouraient, le rugissement lointain d'un lion, le rire des hyènes, le bruissement de créatures invisibles dans les hautes herbes. Mais étrangement, elle ne ressentait aucune peur. La lumière de la plume semblait créer une bulle protectrice autour d'elle. Alors qu'elle approchait des montagnes, le paysage changea. Les arbres devinrent plus denses, plus anciens, couverts de mousse et de vignes épaisses. Elle arriva finalement devant l'entrée d'une grotte cachée derrière une cascade qui brillait sous la lumière de la lune. La plume vibra intensément et Amara comprit qu'elle devait entrer. À l'intérieur de la grotte, l'air était frais et humide. Des cristaux incrustés dans les parois rocheuses réfléchissaient la lumière de la plume, créant un spectacle de 1000 couleurs. Au centre d'une vaste caverne, elle le vit enfin, le phénix africain. Il était magnifique, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des plumes qui semblaient tissées d'or liquide, de pourpre profond et de vert émeraude qui changeaient selon la lumière. Ses yeux brillaient d'une sagesse millénaire. « Tu es courageuse, petite Amara », dit le phénix d'une voix qui résonnait comme le tonnerre lointain et le murmure du vent dans les feuilles. « Mais le courage seul ne suffit pas. Je suis prisonnier ici depuis des générations. Un sorcier jaloux, il y a longtemps, a volé la pierre de vie qui me permet de voler librement et de protéger ces terres. Sans elle, je suis affaibli et la terre souffre avec moi. »
Amara écouta attentivement, tandis que le phénix lui expliquait que la pierre de vie était cachée dans le temple des ancêtres, gardée par 3 épreuves. La première épreuve testait la vérité, la seconde le sacrifice, et la troisième la compassion. Seul quelqu'un avec un cœur pur pouvait y réussir. Sans hésiter, Amara accepta la mission. Le phénix toucha son front avec son bec et elle sentit une chaleur confortable l'envahir. « Ma force sera avec toi », dit le phénix. Guidée par la plume, Amara trouva le temple caché au plus profond de la jungle montagneuse. C'était une structure ancienne, couverte de lianes et de symboles mystérieux. À l'entrée, 3 portes se dressaient. Derrière la première, elle trouva un miroir magique qui lui montra tous ses défauts et ses peurs. Au lieu de la nier, elle les accepta avec honnêteté, reconnaissant qu'elle avait parfois peur et faisait des erreurs. Le miroir s'illumina et la porte s'ouvrit. Derrière la deuxième porte, elle trouva un jardin magnifique, rempli de fleurs éclatantes et de fruits délicieux. Une voix lui dit qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait, mais qu'elle ne pourrait jamais revenir. Amara pensa à son village, à sa grand-mère, aux enfants qui jouaient ensemble. Elle refusa les trésors et choisit de continuer sa mission. La deuxième porte s'ouvrit. La troisième épreuve fut la plus difficile. Dans une salle sombre, elle trouva une créature étrange, mi-serpent, mi-oiseau, blessé et guenissant. C'était le gardien du temple, transformé par le même sorcier qui avait emprisonné le phénix. Malgré son apparence effrayante, Amara vit la douleur dans ses yeux. Elle s'approcha doucement, utilisa les plantes médicinales que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître et soigna ses blessures. La créature se transforma alors en un vieil homme sage. « Tu as montré la compassion que peu possèdent, » dit-il en souriant. Il lui tendit la pierre de vie, un cristal rouge et pulsant qui battait comme un cœur vivant. Amara courut jusqu'aux grottes du phénix. Dès qu'elle plaça la pierre près de lui, l'oiseau magique s'illumina d'une lumière aveuglante. Il déploya ses ailes majestueuses et poussa un cri qui résonna à travers toutes les montagnes. Les nuages s'assemblèrent au-dessus de la savane et une pluie douce l'abondante commença à tomber, mettant fin à la sécheresse naissante. Le phénix ramena Amara au village sur son dos, volant à travers le ciel étoilé. Quand ils arrivèrent, tout le village était éveillé, émerveillé par la pluie et par la vision du phénix légendaire. Mama Kadi serra Amara dans ses bras, les larmes aux yeux. Le phénix se posa devant le baobab sacré. « Ton courage et ta bonté ont sauvé cette terre, jeune Amara. Garde cette plume, elle te protégera toujours, et lorsque tu auras besoin de moi, je viendrai. » Puis dans un tourbillon de lumière dorée, il s'envola vers les cieux, laissant derrière lui une traînée d'étoiles filantes. Depuis ce jour, le village prospéra et Amara devint une conteuse respectée, partageant la vraie légende du phénix africain avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, les villageois pouvaient voir une grande ombre ailée traverser le ciel, veillant sur eux depuis les étoiles.